Planète J'aime lire présente La super idée de Baké et Cora. Un roman écrit par Iman Eyitayo et illustré par Fabi Pen. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. Les mauvaises nouvelles. Sur le chemin de la maison, Cora remarque que son amie Baké est pensive. Intrigué, le garçon lui demande « Baké, à quoi penses-tu? Encore à tes vélos? Je sais que c'est ta passion, mais... » Baké l'interrompt avec un chip avant d'expliquer. « Mais non, je pense à maman qui a mal au dos. La récolte de coton a commencé et elle ne pourra pas aider papa. J'ai peur qu'il me fasse manquer l'école pour aller au champ. » Le soir même, les craintes de Baké se confirment. Sa maman lui dit « Cette année, je ne pourrai pas faire la récolte en plus de la couture. C'est toi, ma chérie, qui ira à ma place. » La petite fille est triste. Elle adore apprendre de nouvelles choses à l'école et aller réparer des vélos chez le mécanicien après les cours. Si elle aide à la récolte, elle devra arrêter tout ça. Le lendemain, Cora annonce une autre mauvaise nouvelle à son ami. « Tcho, moi aussi, je dois aider mon papa pour la récolte. » Baké réagit aussitôt. « Ah non, pas toi aussi. Il faut qu'on trouve une solution. Je cherche depuis hier, mais je n'ai pas d'idée. Et toi? » Cora réfléchit un moment et a une idée. Et si on demandait aux parents d'acheter une récolteuse de coton? Ça ferait gagner du temps à tout le monde et ça nous éviterait d'aller au champ. Baké se rappelle avoir entendu parler de cette machine en cours de géographie. Quand Cora avait demandé à la maîtresse comment cela fonctionnait, elle avait répondu que c'était le même principe qu'un gros aspirateur. Cela permettait de récupérer le coton plus vite, mais sans les tiges et les feuilles, ce qui évitait de faire le tri après. Baké trouve l'idée de Cora géniale et court la soumettre à ses parents. Dès que Baké propose la solution de la récolteuse à coton, sa maman répond « C'est trop cher, ma chérie. Écoute, je sais que tu ne veux pas manquer l'école, mais on n'a pas le choix. » Malheureusement, les parents de Cora refusent également. Les deux amis sont découragés. Comment pourraient-ils faire changer d'avis leurs parents? Chapitre 2. L'inspiration de l'aspirateur. Après l'école, les deux amis vont rendre visite à M. Yessoufou, le mécanicien le plus cool du quartier. Il veut qu'on l'appelle par son prénom, Farid. C'est d'ailleurs le seul adulte que Baké connaisse qu'elle peut appeler par son prénom. Baké vient dans son garage une fois par semaine pour s'amuser à réparer des vélos. Souvent, Farid la laisse faire un grand tour pour les tester. Elle adore pédaler. Pendant qu'elle bricole, Cora s'assoit à côté d'elle et lit un livre à haute voix. Tout à coup, Baké aperçoit l'un des apprentis de Farid qui nettoie une voiture avec un aspirateur. Elle pense aussitôt à la récolteuse dont a parlé la maîtresse. Farid remarque son émerveillement et lui dit « C'est pratique, n'est-ce pas ?» Baké comprend alors ce qu'elle doit faire. Elle va fabriquer une récolteuse. Elle explique aussitôt son plan à Cora qui s'exclame « Super! Je le ferai avec toi !» Le mécanicien liste avec Baké et Cora les objets à récupérer pour fabriquer la récolteuse. Une grande boîte, un gros tuyau, un ventilateur d'ordinateur, un adaptateur et quelque chose pour filtrer la poussière. Soudain, Cora demande avec inquiétude « Ça va être lourd, non ?» Baké réfléchit et partage son idée. « On pourrait ajouter des roues pour faire rouler la machine et éviter de la soulever. »
Farid explique qu'il s'occupera d'ajouter le réservoir de carburant. Chapitre 3. Vive le recyclage. La semaine suivante, Baké et Cora réunissent les objets un à un. Baké raconte à sa maman qu'elle a besoin d'une grosse boîte en plastique pour un projet à l'école et celle-ci lui donne volontiers. Cora, lui, récupère une vieille moustiquaire que les voisins allaient jeter et la découpe pour l'utiliser comme filtre. Les deux enfants trouvent facilement les petites roues et le tuyau dans le garage de Farid. Il ne reste que le ventilateur d'ordinateur et l'adaptateur. Mais où en trouver? Ils finissent par se tourner vers la maîtresse, Madame Tamou Tabé, qui leur recommande. J'ai un collègue qui est professeur d'informatique au collège du centre-ville. Il m'a dit qu'il stocke du vieux matériel dans un entrepôt situé juste derrière le terrain de foot. Essayez d'aller voir là-bas. Cet indice en tête, les deux amis se rendent sur place à vélo. L'endroit est petit, mais tellement en désordre qu'il leur faut des heures pour trouver ce qu'ils cherchent. Maintenant qu'ils ont tout ce qu'il faut pour fabriquer leur machine, Baké et Cora vont retrouver Farid. Cora note les instructions du mécanicien, puis Baké se met au travail. La fillette coupe le haut de la boîte, fixe le ventilateur dessus à l'aide d'un tournevis, connecte l'adaptateur, place le tuyau pour aspirer. Elle colle le bout de moustiquaire dans un coin de la boîte pour filtrer la poussière et enfin, elle fixe les roues en bas de la boîte pour qu'elle roule. Au bout de 2 heures, la récolteuse est enfin prête. Elle n'est pas belle, mais elle fonctionne parfaitement. En voyant l'engin, la maman de Baké est impressionnée. Elle s'étonne. Comment avez-vous réussi à fabriquer cette machine sans argent? Baké et Cora, ravis et fiers, échangent un clin d'œil avant de lui répondre en chœur. Grâce au recyclage. Malheureusement, après des essais et une discussion avec la coopérative, il se trouve que la récolteuse n'est pas une solution adaptée à leur terrain. Catastrophe pour Baké et Cora. Mais, devant l'ingéniosité et la détermination des enfants, les adultes prennent une décision. Recruter un manœuvre qui viendra remplacer un cultivateur blessé ou malade. Ainsi, les enfants pourront toujours aller à l'école. Motivés par leur premier essai de machine, Baké et Cora se voient en grands inventeurs. Désormais, chaque mercredi, quand on va dans le garage de Farid, on peut les entendre dire « Bienvenue à l'atelier de recyclage.